Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle réplique d'Airsoft, une réplique de poing. Et sans plus tarder, bah oui, on va la découvrir. Il s'agit de Sound Viper de chez Taran Tactical Innovations, avec une réplique qui nous vient de chez Jacques Précision, en collaboration avec Army Armament. Allez, c'est parti. J'ai décidé d'acheter cette réplique parce que je la trouvais jolie, voilà, même si je ne suis vraiment pas fan en fait du tir au RMR hein, sur les PA, tout simplement parce que je suis pas entraîné pour ça et puis que du coup je galère un petit peu, hein, parce que c'est quand même quelque chose auquel il faut s'habituer. Et du coup je me suis procuré cette réplique chez Taiwan Gun pour 124 €. Alors il me semble qu'elle est plus en stock actuellement, ça va certainement revenir, hein, il y a des réassorts assez régulièrement. Donc 124 € pour une réplique avec une licence TTI, eh bien on va dire que c'est grossièrement 100 € de moins que pour la même chose, estampillé EMG, mais on va voir qu'on n'aura pas tout à fait la même chose. Donc voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Son petit nom, c'est le R615, assemblé par Army Armament pour Jacques Précision. Jacques Précision qui est une entreprise américaine, me semble-t-il. On retrouve les boîtes classiques de chez Army. Hein. Hop. Après, j'étais assez confiant parce que franchement, j'ai jamais été trop déçu par les 1911 et 2011 de chez Army. Voilà, donc là on retrouve la petite fiche de test de chez Taiwan Gun. On nous dit 332 FPS, mais on ne sait pas si c'est à 20 degrés, à 15 degrés, avec quel gaz, donc ça c'est pas très important. Ensuite on a des petites cibles, une fiche d'entretien, savoir où il faut graisser, voilà, comment remplir son chargeur, etc. Le manuel de la réplique, alors on voit que c'est le manuel du Combat Master TTI, parce que globalement ça reste un 2011, hein. Voilà, sauf qu'au niveau de l'éclaté, ça ne sera pas les bonnes pièces, hein, bien sûr. Donc lisez-les ces manuels. Jetez-y un petit coup d'œil. Alors c'est rarement en français malheureusement. Mais bon, c'est le bon moyen aussi d'essayer d'apprendre une autre langue. Hein. Donc, pas mal de dessicants. Un chargeur type iCappa qui peut emporter jusqu'à 28 billes. Voilà, chargeur à gaz. Avec une chouette plaque ici. Avec le logo TTI qui a été gravé. Et la plaque est en alu. On voit ici la valve de remplissage. La valve de percussion. Alors sur la fiche technique, il mentionne une nouvelle valve de remplissage. Je vous avoue que j'ai pas les anciennes en tête ni rien du tout. Bon, c'est une valve de remplissage. S'ils ont jugé bon de la remplacer par un nouveau modèle, tant mieux. Et puis il y a cette réplique de Sound Viper de chez Taran Tactical Innovations. L'histoire de ce Sound Viper, elle est assez banale parce que il n'aurait jamais dû voir le jour en fait. En préparation du film John Wick, Taran Tactical Innovations a préparé un nouveau flingue, hein, une vraie arme qui s'appelle le Pit Viper. Et ils avaient prévu la sortie de l'arme en même temps que la sortie du film. Mais voilà, il y a eu le Covid. John Wick 4 a été repoussé également parce qu'il y a eu la sortie de Matrix et il ne fallait pas forcément que du Keanu Reeves tout le temps, partout, voilà. Donc le film est sorti il n'y a pas très longtemps, mais quand un film a 2 ou 3 ans de retard et que toi tu comptes sur des rentrées d'argent à cause du film et puis sortir une nouvelle arme à cause d'un film, ou en même temps qu'un film, eh bien ça peut faire un trou dans la caisse. Ils avaient tout un tas de Pit Viper qui étaient encore bruts, voilà, donc pas de revêtement ni rien du tout parce que le Pit Viper est noir. Hein. Et donc ils se sont dit, tiens, on va faire un nouveau revêtement, quelques petits ajustements, on va mettre une plaque RMR et puis on va appeler ça le Sound Viper. Le Sound Viper qui est vendu 7000 $. Avec sa couleur coyote bronze, les côtés ici qui normalement sont polis, on verra qu'ici sur cette réplique ça n'est pas le cas. Fourni avec un chargeur de 17, un chargeur de 22 et un chargeur de 28 cartouches. Et c'est une arme de compétition qui a gagné des compétitions déjà, avec un poids de détente entre 1,75 et 2,25 livres. C'est vraiment light, on verra ce que ça donne sur la réplique. Donc effectivement, ce Sound Viper n'est pas dans le film John Wick, mais il n'aurait jamais existé sans John Wick. La réplique de chez Army est très sympa à première vue. On a un beau morceau ici, hein, parce qu'on a une réplique qui mesure 235 mm de long pour une masse de 1055 grammes. Et puis on a une architecture type iCappa, voilà, parce que là on réplique un modèle 2011, c'est-à-dire une arme de profil 1911 avec un chargeur à double pile imbriqué et qui utilise des munitions de 9 mm. À ne pas confondre avec les Para-Ordnance qui eux ont un chargeur à pile imbriqué mais en chargeur 45 ACP. Donc on a une réplique qui est vraiment très sympa. Voilà, avec tous les marquages qui vont bien. Voilà, gravé ici, hein, Sound Viper. Le logo Taran Tactical ici. Le logo Taran Tactical ici.
le logo Taran Tactical ici. Le calibre de la vraie arme au niveau du canon externe, hein, 9 par 19 donc. Le logo Taran Tactical ici sur le Magwell Extension, donc l'extension du puits de chargeur. Et ici, les marquages Taran Tactical Innovations, Sandviper, Simi Valley, California, USA. Je trouve que les lignes sont vraiment très jolies, très harmonieuses. En plus là, c'est en version lisse, hein, bien sûr. On n'a pas d'organes de visée qui sont fournis avec cette réplique. Sur le vrai non plus, hein, vous voyez, il n'y a pas d'emplacement pour mettre un guidon ici. Il n'y a pas d'emplacement pour mettre une hausse. Et Army nous offre bien sûr la plaque ici, plaque RMR, avec 2 anthrax. Et ça, c'est très très cool. Ça va permettre de pouvoir utiliser différents modèles de points rouges selon vos préférences. Donc ici on peut voir c'est une construction type Alcapa, donc avec cette partie ici qui va être en polymère, cette partie de la carcasse qui est en alliage, la glissière qui est en alliage, l'extension du puits de chargeur qui est en alliage, un compensateur ici en alliage. Je vois qu'il est en plus ici taraudé. Donc on va pouvoir ici visser un traceur. Ça c'est une bonne idée, hein. Ce qui est très chouette aussi sur les modèles Army par rapport à ceux de EMG, c'est que ici le stippling est fait à la main. Et alors le stippling est fait à la main et ça coûte quand même que 124 €. Parce que c'est quand même du boulot, hein. C'est assez long de faire un stippling. Et il est vraiment très très chouette. Ça nous donne un grip qui est agressif, mais qui n'est pas trop violent non plus. Et on est sûr qu'on ne va pas glisser. Remarquez également la différence de couleur des vis entre la vis du haut ici, qui est couleur cuivrée, et la vis du bas qui est noire. Le stippling également ici sous le pontet. Un cran de sûreté ambidextre. Un marteau type squelette, voilà. La queue de castor ici qui sert également de sûreté, le bouton d'éjection du chargeur qui est un modèle étendu, voilà, c'est un pistolet de tir sportif, hein. Donc attention ici à ne pas perdre vos chargeurs parce que il est quand même assez protubérant, donc si ça appuie, si ça se prend quelque part, vous allez perdre votre chargeur, ça serait bien dommage. On voit ici l'arrêtoir de glissière qui est fonctionnel. Voilà, bon, moi avec mon pouce, j'arrive pas à l'activer comme ça. Il faut que je vienne ici à l'opposé. Et là, ça va nous permettre de voir un petit peu le canon, qui est un canon, ouais, j'allais dire fixe, mais semi-fixe. Ouais, non, il est un peu flottant quand même. Parce que vous voyez ici, ça bouge. Mais on a quand même une bonne stabilité dans le tir. Le compensateur ici. Et on voit que le canon interne a été rallongé. Voilà. Et on voit également qu'il y a un rail assez imposant ici. Sur le dessous de la carcasse, des ports sur les côtés, sur le dessus, des stries de préhension là, des stries de préhension à l'arrière également. On va pouvoir power stroker sans souci. Pontet rectangulaire, classique. La queue de détente ici, je ne crois pas qu'elle soit réglable. Non, je ne vois pas de vis ni rien du tout. Mais bon, elle est quand même relativement agréable, en tout cas elle est conforme à ce qu'on peut s'attendre à trouver sur ce genre de réplique. Au niveau de la loupiote, voilà, on peut faire ce genre de choses. Bon, c'est pas forcément de très bon goût, mais au moins ça fonctionne. Bien sûr, on peut mettre des choses un petit peu plus imposantes. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est à vous de voir. Ici, une petite vue sur la forme évasée de cette extension de puits de chargeur. Voilà, maintenu par une copie ici. Ça va permettre de faire des rechargements plus rapides. Il n'y aura pas besoin d'être spécialement hyper précis. Ça va être guidé, voilà, pour permettre des changements de chargeur assez rapides. On a vraiment une chouette réplique avec son canon de 5 pouces. Le seul truc qu'on n'a pas, voilà, c'est ici les côtés polis. On pouvait retrouver ces côtés polis ici sur le modèle EMG, par exemple ici sur le Combat Master. On voit ça brille, hein. C'est très très chouette. Et sur le Sandviper et le Pit Viper que moi j'avais vu à l'IWA, je vous mets quelques images. Eh bien, on peut voir que au niveau couleur et finition, le modèle AW Custom sera beaucoup mieux. Par contre, il sortira certainement 100 € plus cher. Et puis on aura certainement le même combo joint canon que moi j'aime pas du tout. Mais au niveau apparence, ici il semble légèrement plus foncé que le vrai. Mais je suppose que ça a dû être quand même validé par TTI ça. Donc c'est qu'il devait être satisfait avec la couleur. Alors sur la fiche produit, on nous dit qu'il y a un numéro de série unique gravé au laser. Je vous avoue que je ne l'ai pas trouvé. J'ai regardé, des fois ils le mettent ici. Ah, attendez. Est-ce que ça serait ça, par hasard? Ouais, oui, modèle 59. R615, modèle 0059. Ça correspond bien à la petite fiche produit que j'avais.
Donc le numéro de série est bien là. 59, bah dis donc, c'est pas beaucoup, hein. On a du gaz dans le chargeur. Normalement, il y a un nouveau type de nozzle dans cette réplique pour qu'il y ait plus d'efficacité et qu'il y ait plus solide. Ouais, c'est très bien. La queue de détente est sympa. Vous voyez, ici, on a une légère course. On arrive sur le mur, c'est quand même relativement dur. Voilà, ça part, il n'y a pas d'over travel. Le reset se fait naturellement. Bon, c'est très bien. Voyons voir à combien ça part. Du coup, je vais le faire en livres, parce qu'on avait, nous, les références en livres. « 1,15 livres. 1,14 livres. Ça fait combien? Ça fait 860 grammes. Ah, dites donc, c'est souple, hein. Ouais, entre, allez, 850 grammes et 940 grammes, c'est pas mal, hein. Ça permet bien d'enchaîner. Moi, j'aime bien. Et puis, on a une bonne autonomie avec ce gros chargeur, là. J'ai pu tirer entre 2,5 et 3 chargeurs avec une charge de gaz. Allez, je vous propose d'aller au chronie et sur cible. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, ça va mieux. Il y en a deux qui ont pris un peu de gaz. Une à 155, donc 509 fps, et l'autre à 185 fps. Ouais, sinon, c'est relativement stable, j'ai envie de dire, hein, pour un gaz. Écoutez, c'est pas mal du tout pour une réplique en sortie de boîte. Alors, bon, j'avoue, j'ai triché. C'est pas vraiment en sortie de boîte, c'est que j'ai dégraissé le joint de hop-up. Parce que là, les performances étaient vraiment nulles à chier en sortie de boîte. Il y avait 1 kg d'huile dans le joint. Je voulais pas non plus vous faire des tests de tir. Parfois, je le fais, enfin souvent, je le fais. Parce que ça impacte assez peu la trajectoire. Mais là, mes billes plongeaient à 15 mètres, bloc hop-up au maximum. Bon, c'était vraiment pas cool. Alors qu'il y a un joint sympa à base de silicone à l'intérieur. Bon, je suis pas fanat moi de la forme des bourrelets, hein, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais je savais que je pourrais tirer à plus de 15 mètres
Et c'est le cas effectivement, parce que là, ben, vous voyez, hein, jusqu'à 35 mètres. Alors, les petits impacts à droite à gauche là, ça vient pas du flingue, hein, ça vient du tireur, je vous le disais, hein. Avec un poids rouge, j'ai vraiment pas l'habitude. Donc j'ai passé un peu de temps à régler mon RMR et tout, mais j'avoue avoir un petit peu galéré. Et puisqu'on parle de RMR, eh bien j'ai utilisé un modèle comme celui-ci, donc une copie de modèle Trigicon, hein. Et puis j'ai également utilisé un petit comme ça, parce que les deux vont pouvoir se monter. Voilà, les deux Anthrax. Ici vous avez le plus petit Anthrax pour ce genre de modèle, voilà, comme ceci. Et puis l'Anthrax plus large pour les modèles que nous on est un petit peu plus habitués à voir un petit peu partout. Les vis que j'ai utilisées, eh bien ce sont les vis que j'avais eues pour le Gladius Magna, les vis de chez Skyway. C'est de la vis normale, hein. Je ne saurais pas vous donner les dimensions exactes, il faudrait peut-être regarder la vidéo du Gladius Magna, mais en tout cas elles conviennent très très bien. Voilà, et le look est assez sympa, hein. Je vous propose de regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, bon bah ça se démonte comme un 1911, hein. Donc ici vous avez la petite demi-lune, on vient faire correspondre, hop là, l'ergot de l'arrêtoir, on pousse de l'autre côté, on vient tirer. Voilà, on peut sortir la glissière. Donc mécanique chez Army, normalement compatible avec Tokyo Marui. Je ne vous ai pas parlé ici de ce petit design là, ils appellent ça les fangs. Voilà les crocs, les crochets, hein, du serpent, de la vipère. Ici on va retrouver le guide de ressort, le ressort récupérateur. Le guide est en deux parties et il va falloir le séparer pour pouvoir démonter la réplique. Le bloc hop-up ici avec sa molette de réglage. Sa molette de réglage qui n'a pas vraiment beaucoup d'amplitude. Ça c'est vraiment un problème, hein, sur la plupart des modèles comme ceci. Alors il va falloir une toute petite clé. Voilà, c'est du 1,27 mm. On dévisse une première vis ici. Voilà. On fait tourner le guide. Voilà, il y a la même de l'autre côté. Allez-y mollo avec ces vis. Là on va pouvoir hop, tirer sur la partie avant. Voilà, comme ça on l'a désolidarisé. Alors lors du remontage, faites bien attention au profil, hein. Voilà, faut qu'il s'intègre bien. Et voilà, ici, l'autre partie. Et là, on peut sortir ici le bushing. Et puis on peut sortir le canon par l'avant. Comme ceci. Donc là, une petite vue sur le nozzle, il est monté sur ressort. Vous voyez, c'est bien graissé. Et là, le compensateur, il est fixé au canon. On peut enlever le bloc hop-up. Vous voyez ici la large patte d'appui. Voyons voir le diamètre de ce canon. Ouais, là on a un canon de 6,05. Voilà, on sépare le bloc en deux. Je vous le disais auparavant, regardez, hein, la rainure, ben, franchement, elle n'est pas très longue. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Le joint ici, c'est un joint type VSR10 Tokyo Marui. Et je vais voir si je peux vous montrer son profil. C'est peut-être pas évident. Vous voyez, ça fait comme deux petites rainures là. Perso, j'aurais plutôt tendance à remplacer ça soit par un joint Tokyo Marui, hein, tout simplement, parce que ça coûte pas cher, ou soit par des joints vraiment reconnus, que ce soit chez Maple Leaf ou chez Modify, ou même un 9-ball, si vous avez un bon 9-ball dans un tiroir. Allez, on remonte ça tranquillement et on passe à la conclusion. Et voilà, et ben écoutez, je suis super content d'avoir eu ce Sandviper entre les mains, cette version
R601 de chez Army Armament, proposé par Jacques Précision. Pour 124 €, alors ça m'a coûté genre peut-être 137 € avec les frais de port. Eh bien c'est raisonnable, c'est vraiment une chouette réplique, ça fonctionne. Il faut juste la dégraisser un petit peu, bien sûr. Si je veux la faire fonctionner avec un chargeur Tokyo Marui, eh bien normalement il n'y a aucun souci. Voilà, donc Tokyo Marui ou copie, il n'y a pas de problème. Si j'ai une casse interne ou quoi, eh bien je vais pouvoir aussi changer ça par des pièces soit d'origine, soit d'upgrade Tokyo Marui. Il y a une jolie finition, même si elle n'est pas identique à la vraie arme, mais le stippling est fait à la main. Ils ont fait l'effort pour les différentes vis et tout. Non, c'est vraiment sympa, c'est très plaisant à utiliser. Ça donne même envie, voilà, de s'entraîner un petit peu au RMR pour devenir un petit peu meilleur. Je peux pas tout garder, donc cette réplique va certainement partir chez un tipeur si j'ai assez de types d'ici la fin du mois. Ou sinon, ça sera dans les occasions de l'antre très bientôt, ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez acquis? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Dites-moi tout. J'ai déjà pu lire quelques-uns de vos commentaires lorsque j'ai posté sur Facebook et sur Insta. Ceux qui ont réussi à l'acquérir ont l'air vraiment très contents. Eh bien, tant mieux. Du coup, n'hésitez pas à taper sur le petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir quand on est content. Et puis, si vous êtes un petit peu grognon et tout, tapez sur le pouce vers le bas. C'est comme ça. Pour voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez même activer la petite cloche de notification. Mais si les notifications ça vous saoule, eh bien vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch ou sur www.l'entredudingo.com. Comme ça vous êtes sûr de ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre. Merci à tous ceux qui font la démarche de participer, que ce soit tout simplement par un like, un partage de cette vidéo, un abonnement, et également à tous ceux qui se servent des liens qui sont dans la description de la vidéo et dans le premier message sous cette vidéo, eh bien soit pour les faire un petit peu d'économie, ou soit pour utiliser les liens affiliés, ou même pour tiper, parce que maintenant que Utip a fermé, moi je suis repassé sur Tipeee. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait la démarche. Par contre, si vous typez avec la compensation patch, n'oubliez pas dans votre message de me mettre votre nom et votre adresse postale, sinon je ne peux pas vous envoyer le patch. Et puis il y a aussi une messagerie intégrée à Tipeee. Normalement, vous avez des notifs quand je vous envoie un message. Donc n'hésitez pas non plus à y répondre. En tout cas, continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.